Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour enfin une nouvelle découverte manga. Et aujourd'hui on va parler tout simplement de Criminel Fiançailles qui a été un gros coup de cœur pour moi. Criminel Fiançailles est un seinen de Asuka Konichi en parution chez les éditions Pika. Il est sorti en 2017 au Japon, en 2022 en France et compte actuellement 8 tomes en cours dans les deux pays. Sachez aussi qu'il y a l'anime qui a commencé sur Crunchyroll et qui est toujours en cours en ce moment. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment une dinguerie. Au niveau des genres, on est sur du drame et de la romance dans un univers de Yakuza. On suit donc Yoshino, la petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka. Elle a donc été élevée au milieu de la pègre, ce qui lui a donné un fort caractère. Cela n'a pas empêché de vivre une vie paisible jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer au petit-fils d'un puissant clan rival de Tokyo, Kirishima. Évidemment, il s'agit de fiançailles pour unir les deux clans et bien que Yoshino ne soit pas vraiment ravie de cette idée à la base, elle décide d'accepter de rencontrer Kirishima. Celui-ci est finalement quelqu'un de très avenant et bien qu'il ait été élevé chez les Yakuza, il n'en est pas un. Yoshino accepte donc la proposition de son grand-père d'aller vivre à Tokyo avec Kirishima et se retrouve 6 mois plus tard dans la même classe que lui. Mais elle va très vite découvrir le vrai visage de Kirishima et sa personnalité très spéciale. Du coup voilà, c'était le résumé du manga et maintenant on va parler plus en détail de mon avis et à quel point ce manga est génial. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur, comme je vous disais, pour ce manga et ce dès le premier tome. C'est vraiment une romance qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de lire. En même temps, c'est un seinen, donc il n'est pas vraiment pour les plus jeunes. Cette ambiance Yakuza est vraiment très bien écrite et donne beaucoup de scènes très intenses. Mais ce qui fait accrocher à l'œuvre, c'est vraiment les personnages et leur caractère. Yoshino est la petite fille d'un boss de Yakuza et a de ce fait aucun ami en dehors de son clan. De plus, sa beauté et sa prestance rendent les autres filles très jalouses. Mais elle a un fort caractère, comme je vous disais, et elle ne se laisse pas du tout démonter par tout ça. Elle va, comme je vous disais, assez rapidement connaître la vraie personnalité de Kirishima. Et oui, car derrière son beau sourire et ses bonnes manières qu'il affiche devant tout le monde, il a une personnalité beaucoup plus sombre et violente. C'est clairement un psychopathe. D'ailleurs, en découvrant cette personnalité, en premier lieu, elle a envie de rentrer chez elle, tout simplement. Elle se dit que ce n'est pas la peine de rester avec cet homme qui, tout simplement, lui a clairement dit qu'elle ne servait à rien et que si elle voulait être utile, elle n'avait qu'à vendre son corps. Mais après un appel à son grand-père, eh bien elle décide de faire tout autrement. En effet, elle va décider un peu de se venger de Kirishima en le faisant tomber amoureux d'elle. Et oui, elle va essayer de le faire tomber amoureux d'elle pour ensuite tout simplement le jeter comme une vieille chaussette au bout d'1 an. Elle va donc revenir au bout de 2 semaines auprès de Kirishima pour lui tenir tête. Et le moment où elle montre qui elle est aussi bien à Kirishima qu'aux filles de sa classe qui avaient commencé à la harceler, ce moment-là il est juste incroyable et très intense. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à adorer le personnage et que j'ai su que j'allais adorer cette série. C'est aussi à ce moment-là que Kirishima tombe amoureux d'elle. S'en découle une relation très particulière car Kirishima est totalement maso et adore quand Yoshino le maltraite ou lui parle mal, ce que elle ne comprend absolument pas évidemment. Mais elle apprend de plus en plus à le connaître au fil des tomes, surtout en apprenant son passé. Cette romance est totalement atypique. En plus, même si ce sont des lycéens, le monde des Yakuza les a rendus beaucoup plus adultes. Évidemment, l'histoire ne tourne pas qu'autour d'eux. Beaucoup d'autres personnages vont arriver au fur et à mesure de l'histoire pour aussi bien faire avancer leur romance que les complots de Yakuza ou non qui se trament autour d'eux. Ce sont bien entendu pratiquement que des personnages charismatiques. Et je pense particulièrement à Shoma, l'ami d'enfance de Yoshino. Vous vous doutez bien que Kirishima et Shoma ne vont pas du tout bien s'entendre, mais ils vont réussir à travailler ensemble quand il s'agit de sauver Yoshino. Et oui, car on reste dans un milieu de Yakuza et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal de complots qui se trament. Ce qui va amener son lot de bagarres évidemment et croyez-moi qu'elles sont plutôt très intenses. Le dessin arrive d'ailleurs très bien à faire ressortir cette intensité, aussi bien pour les combats que pour les moments de lutte, de rage ou d'émotion intense. Le charisme des personnages, l'intensité des scènes, la romance insolite font de ce manga une pépite. Et c'est pour ça que vous devez le lire ou au moins regarder l'anime qui sort en ce moment sur Crunchyroll comme je vous disais. Je suis en train de le regarder aussi et l'animation est vraiment très bien. Il est très fidèle au manga donc si vous n'avez pas les moyens de vous prendre le manga, je vous invite à regarder l'anime parce que c'est une folie aussi comme le manga. Après sachez que le manga ira forcément plus loin que l'anime. Donc je suis sûre que ça vous donnera envie de le lire.
J'espère en tout cas que mon avis, le résumé, les petits scans que je vous ai montrés dans cette vidéo vous auront donné envie potentiellement de le lire ou de regarder l'animé. Et on va finir par tout simplement les mangas en eux-mêmes. Hein. J'aime bien vous montrer un petit peu tous les tomes qui sont sortis et que j'ai, donc du tome 1 au tome 8, les couvertures déjà sur le côté sont plutôt pas mal. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le dernier, eh ben, c'est l'édition limitée que j'ai. C'est parti pour vous montrer du coup les couvertures d'un peu plus près et franchement je les adore. On voit toujours généralement Kirishima et Yoshino et ils sont trop stylés. Voici ensuite pour le tome 2 avec les fleurs etc qui changent de couleur en fonction des tomes. On a le tome 3 ici qui est vraiment magnifique aussi, hein. J'aime vraiment les postures que prennent les personnages. On voit une grande illustration comme ça pour celui-là. Le tome 4 comme ça avec Shoma qu'on voit arriver dans ce tome là je crois, ou alors c'est dans le tome 3, je m'en rappelle plus, mais très jolie couverture. La 5 est incroyable, la 5 est tout simplement incroyable avec Shoma et Yoshino comme ceci. Kirishima revient sur la couverture avec le tome 6 comme ceci. J'aime beaucoup aussi. Le tome 7 avec un personnage qui arrive plus tard et qui est assez dark, mais qui est vraiment très sympa à suivre aussi. J'ai beaucoup aimé le passage qui arrive. Alors je vais pas vous dire pourquoi, s'il est côté gentil ou méchant. Je vous laisserai découvrir parce que c'est quand même assez loin dans le manga. Je veux pas trop vous spoiler. Et enfin le tome 8 comme ceci avec le vélo. Ça change un petit peu d'ambiance clairement avec cette couverture de l'édition limitée. Mais voici la couverture de l'édition de base qui est vraiment très stylée et qui reste dans le même thème que les autres couvertures. Et d'ailleurs, je pense juste, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre couverture préférée, mais moi je pense que c'est celle du tome 3. Voilà, celle-là, elle est vraiment trop belle. En tout cas, voilà, c'était la découverte de ce manga. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, à partager pour faire découvrir ce manga à d'autres amis que vous aurez à qui ça intéresserait potentiellement. Si vous le regardez déjà ou si vous lisez le manga, n'hésitez pas aussi à donner vous votre avis pour inciter les autres. Vous avez peut-être pas forcément le même avis que moi sur ce manga, mais moi franchement c'est vraiment une grosse pépite. J'attends la suite avec impatience à chaque fois et je ne suis jamais déçue. Comme à chaque fois je vous le dis, mais je vais essayer de vous faire un peu plus régulièrement ce genre de vidéos parce que j'aime bien les faire, c'est juste qu'elles me prennent pas mal de temps généralement, mais j'aime quand même bien vous proposer ce genre de contenu qui est un petit peu plus détaillé et un peu plus travaillé que ce que je fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaît toujours aussi et faut vraiment que je me mette à en faire un peu plus souvent. Surtout que j'ai énormément de séries sur lesquelles je pourrais vous parler quoi. Sur ce, eh bien moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.